Et on est de retour après une longue année, on est de retour pour la fameuse vidéo des tops de l'année 2022. Florian, explique-nous ce qui va se passer. On va vous parler des meilleurs films qu'on a pu voir cette année 2022. Les meilleurs films selon nous, bien sûr, c'est un classement qui nous concerne. Et si vous n'êtes pas d'accord avec, c'est normal. Il y a la section commentaires qui est là pour nous insulter ou dire votre top à vous. On a l'habitude. Préférable. On a l'habitude. On va donc commencer par faire un top commun. On s'est concerté, on a défini un top commun de la 10e à la 4e place. Ouais. Et ensuite, pour 2 fois plus de plaisir, vous aurez chacun un top 3, donc encore plus de films. Avant de commencer, évidemment, abonnez-vous à la chaîne parce que nouvelle année, nouvelle résolution, nouveaux abonnés, rejoignez la communauté Picture Sense. Et bah, je propose tout de suite de commencer par la 10e position. C'est parti. Vous a conduit jusqu'ici. Le destin. C'est quoi ce deal à la con? Et en 10e position, on retrouve le film Bullet Train avec réalisé par David Leitch. Réalisé par David Leitch, avec Brad Pitt, avec Aaron Taylor Johnson, avec vous regardez l'affiche et vous verrez, il y a les gens dessus. Voilà, il y a Bad Bunny aussi. Moi je le mets dans les films qui sont des films de divertissement pur où c'est juste une grosse dose de fun pendant 1h30, 2 heures et c'est ultra divertissant quoi. Il y a de l'action, il y a des bonnes vannes, c'est beau visuellement, le scénario, on peut critiquer à la limite le scénario mais ça reste un truc où pendant 2 heures tu dis ok j'ai suivi une histoire, c'était cool, les persos sont attachants. Et puis on passe un vrai bon moment devant ce film. C'était très cool. D'ailleurs, il y a la critique qui est là, si vous voulez la voir. C'est vrai qu'il y a une critique. C'est vrai. Moi, je balance les trucs. C'est vrai. T'as raison. C'est un film où tu dis un peu fuck la logique et tu passes un bon moment, tout simplement. Fuck les lois de la physique aussi. Ouais. Il y a la plein. Mortalité. Ouais. Il y a plein de scènes où tu dis enfin, c'est justement quand il remonte le train à main nue comme ça, c'est impossible. Un train grande vitesse quand même. Mais c'est très drôle et c'est ce qu'on avait envie de voir, une bonne comédie. Enfin une comédie. Ouais. À la limite, il y avait un seul truc où j'aurais voulu voir plus le jeune là qui joue dans Percy Jackson. Logan Lerman. Ouais, on le voit genre un peu trop peu. J'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus présent parce qu'il est au début. Enfin ouais. Ça sera bipé. Voilà. Alors je te repose la question. Ce sport, est-ce que tu l'aimes? Et en 9e place, on va parler du film Le Haut du Panier avec Adam Sandler dedans. Adam Sandler. Voilà, exactement. Qui est dispo sur Netflix. Voilà, film Netflix. Pour commencer dans ce top, c'était un film qui était très cool parce que c'est un film de sport. Voilà. C'est Rocky. C'est le Rocky du basket. Ouais, c'est du Rocky du basket. Ouais. C'est un vieux briscard du sport qui va coacher une nouvelle recrue qui est prometteur. Et il va essayer de l'emmener le plus loin possible. C'est un film qui parle de dépassement de soi, de sport, de famille aussi. C'est une belle histoire de famille. Ça se passe à Philadelphie du coup. Ouais. Rocky dans encore la lignée plus. de Rocky, voilà. Philadelphie, c'est Et vrai. puis il y a aussi une scène où il court. C'est vrai. Il court sur l'escalier? Non mais pas sur le marge du musée. Il monte une rue qui est un peu en pente. Du coup tu fais voilà, ok, on a compris. Ok, oui, il y a l'hommage. Il aime bien Rocky les gars. Le film est très cool et Adam Sandler vraiment cool dedans. Il est touchant, il est drôle par moments. Enfin, c'est un film qui est sur le bon équilibre entre l'humour et les scènes touchantes avec son personnage qui est joué par un vrai basketteur, il me semble en plus. Oui, il y a ce truc c'est un basketteur qui est pas trop connu de base. Qui est pas super bon non plus aussi. Voilà. Et là, ils le vendent comme un peu la nouvelle, le Mbappé de sa génération. Mais ouais, c'est un film qui est ultra émouvant parce que, comme dit, il y a une histoire de famille avec sa fille parce qu'il vient d'un autre pays, il arrive aux États-Unis pour jouer en NBA. Enfin, c'est une histoire assez complexe et découvrez-le parce qu'il est sur Netflix, donc il n'y a même pas d'excuse de oui, mais je l'ai pas vu en salle. Tu vas le voir tout de suite. C'est vrai. Comme ça. Il faut avoir l'abonnement. Oui, bon, après, il y a toujours un copain qui a le mot de passe de Netflix, donc... Bah oui. On vous met le mot de passe de Maxime, ici. Voilà, vous pouvez le prendre et c'est son compte. Allez-y. En 8e position, Athéna de Romain Gavras, disponible sur Netflix, encore une fois. Encore. Et on a reçu un chèque ou quoi là de Netflix? Non, vraiment pas du tout. Non, mais Athéna, film que moi perso j'attendais, parce que j'avais vu Le Monde est à toi, je crois que ça. Le Monde est à nous, je sais plus, bref, de l'ancien film de Romain Gavras qui avait sorti avec Vincent Cassel. Du coup là, c'était un nouveau film.
Très bon trailer, beaucoup d'attentes, beaucoup d'énervement des gens Il dans a les commentaires. beaucoup divisé ce film. En fait, il a Beaucoup divisé. divisé chez Avant les- de le voir. Il a divisé chez les gens qui n'ont pas ok, vu le film. d'accord, Les ok, gens qui ont d'accord. vu le film, là, ils sont plus en accord pour dire qu'il est très bien. D'accord. Mais Mais c'est les gens, souvent comme ça, voilà, mais les gens qui l'ont pas vu, ils se disent oula, il y a des gens qui tapent la police, j'aime pas parce que je suis de droite. Et D'accord, voilà, ok. du coup, c'était. Et c'est un film qui est un peu Voilà. super intéressant au niveau mise en scène parce qu'il est vendu comme un film en plan séquence. On sait que ça veut toujours pas dire grand chose, mais le film a ce côté mise en scène qui est plutôt immersif pour le coup, ça marche vraiment bien. Ah oui, il y a beaucoup T'es de. à fond dedans. Quasiment que des scènes, que des plans séquences de tout le Ouais, film. c'est ça. Et ça donne cette sensation que le film se passe en temps réel et qu'on vit vraiment chaque action au moment où ça se passe, quoi, à tel point qu'ils ont dit pour le tournage c'était un peu une galère. Parce que quand ils pètent un mur, ils ont pété un mur, ils peuvent plus le... Ouais. Ils ont tourné, oui c'est ça, ils ont tourné dans une cité Qui allait se Ouais, démolir. qui allait se c'est faire ça démolir. Ouais, Donc voilà. on leur a dit faites ce que vous voulez les gars, par contre vous le ferez qu'une fois. Ça c'est cool. ça. Donc on sent Ouais. un petit peu cette urgence dans le film, ce côté tout se passe en même temps, ça va très vite, ça s'arrête jamais. Mm. Et du coup ça participe au côté le film te prend au trip, quoi. C'était vraiment bien. Ouais, j'ai vu des images making-of, et c'est vrai que c'est très impressionnant. Enfin, Ah bah surtout oui. que même la scène d'intro où du coup tu suis Ah une oui. espèce de camionnette de Un police. cortège, là. ouais. Et en fait, j'ai vu que le caméraman, il était d'abord sur un scooter qui se rapproche, et après il y a un gars qui l'attrape avec un harnais, Ouais, qui mais qui tous rentre les- à ouais, l'intérieur. les plans C'est séquences, vraiment sont- c'est impressionnant. Et c'est beaucoup d'images, enfin c'est beaucoup de lumière de plateau. C'est-à-dire, c'est des trucs pratiques. Par exemple, il y a une scène avec des feux d'artifice au-dessus des Ouais, policiers. ouais. Là. C'est du coup, elle a été entièrement éclairée par les feux d'artifice. Tu vois, c'est des trucs où ça renforce aussi l'immersion, le fait que ce soit des lumières naturelles. Ouais, c'est naturel. Ouais. C'est assez cool. C'est vrai que le film reprend un peu ces trucs de tragédie grecque, bon, le film s'appelle Athéna, donc il y a Comme la forcément un marque, truc un peu inspiré. Et c'est aussi renforcé par le côté géographique, c'est dans une cité qui est un peu comme une espèce de château, il y a des douves, il y a une espèce Ouais. de cour centrale où tu as l'impression que Bah, même le- au niveau de l'histoire familiale Oui. des personnages principaux, il y a un vrai côté inspiration, tragédie grecque, Ouais. et ça marche plutôt Gavras, bien. il aime bien ça. Il aime bien Bah, ça. il est grec surtout en fait. Voilà. Franco-grec. Voilà, Gavras. Ça fait partie du menu. Ted, ça va aller. Non, on va tous mourir ici. Oui, je crois bien. En 7ème place, on trouve le film The Menu avec Ralph Fiennes, Oui. Anya Taylor-Joy Oui. et Nicolas Hoult. Oui, Nicolas Hoult. Ouais, effectivement. Et ce film. Qu'est-ce qu'il y a au menu de ce film Qu'est-ce qu'il y a au menu de ce film? Ouais, Honnêtement, c'est très un- bon, hein. Un bon petit plat. Un bon petit plat, Un bon petit menu. Honnêtement, ce film, moi, juste un truc, n'allez pas le voir si vous avez faim. Parce que je me rappelle être allé le voir, j'avais pas mangé. Et j'avais une dalle pendant le film parce qu'il te présente forcément des beaux plats et tout. À part la merde de Tyler. à un moment donné. Et honnêtement, en fait, ce qui est cool avec ce film, c'est qu'à la fois, c'est un film concept. C'est ce que j'aime. Donc, c'est un truc qui est pas habituel. Et en même temps, il y a un côté assez comédie au niveau des personnages et tout. Ouais, c'est assez sombre, hein, mine de rien. Le sujet est très sombre. C'est C'est pas super joyeux aussi. Ah non, c'est pas le joyeux. tout du film. c'est pas joyeux. Voilà, mais moi j'ai adoré, et puis j'ai adoré aussi les performances des acteurs, enfin Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy qui forment un Ouais. superbe duo à Ouais, l'écran. le duo est incroyable. Ouais, ouais. Moi, j'ai envie qu'ils se mettent ensemble, qu'ils fassent des bébés. Peut-être pas. Mince, Peut-être leur ok. nom de leur Petite avis, différence Mince. d'âge aussi, mais. Mais bon, c'est DiCaprio. Non, mais honnêtement, c'est vrai que le duo marche super bien. Et alors, même un truc pour ceux qui ont vu le film, notre ami Nicolas dans ce film, il est, son personnage est détestable. C'est-à-dire qu'il Ah ouais. est con. Il est con, mais il le joue super bien. Dans la vraie vie, moi je le connais, Nico. On fait souvent des Il est barbecues vraiment con ensemble, aussi. il est super sympa. Ah, Mais là, vraiment, genre dans le film, t'es en mode, mais ferme-la. Il s'appelle Tyler dans le film, Ouais. mais ferme-la, Tyler. Genre, arrête, t'es débile, tu vois. Et ouais, il le joue très bien, le mec détestable. Je sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez un énorme potentiel. Si, en plus j'en ai conscience. Oui, c'est vrai. Et en 6ème place, on retrouve un film français, voilà, Ouais. encore une fois, qui est Les Vedettes, film du Palma Show, deuxième film du Palma Show. Premier film que j'ai vu cette année, je crois. Mais c'est possible. Un des premiers films Ah que ouais j'ai vu cette année, ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais. On avait vu l'avant-première. On était à l'avant-première à l'UGC, ils étaient présents, on a pu Ouais. leur poser des questions. Tout de suite une Petite image. image, ouais, j'allais dire. Mais du coup, deuxième film du Palma Show après La folle histoire de Max et Léon en 2016. Tu Oui. déjà beaucoup aimé, hein, je crois que c'est Moi, top, j'ai de tous les temps. Oui, mais j'ai préféré La folle histoire de Max et Léon, je m'en rappelle. Un côté plus grandiose. hein. Il y avait un côté plus film d'aventure, Ouais, c'est film ça. d'action, et je l'ai trouvé plus impressionnant que Les Vedettes. Mais j'ai quand même beaucoup aimé Les Vedettes, et je me suis beaucoup marré devant ce film. Honnêtement, moi j'ai vraiment rigolé. un jour je serai chanteur. Ouais, non, mais Je cette disais- musique qui est devenue Musique, iconique. ouais. Voilà. Et en plus, du coup, ce qui est cool, c'est que si vous voulez voir le clip et tout, on a de quoi illustrer, vu que tout est sur YouTube, vu que c'est le Palma Show, Ouais, enfin, c'est vrai. ils balancent tout. Donc, honnêtement, leurs personnages sont attachants. C'est un peu dans la lignée de ce qu'ils faisaient dans leurs sketchs. Ouais. Certains persos, tu peux reconnaître un petit peu des bouts d'autres persos des sketchs.
Et ils s'éclatent vraiment, tu sens que c'est leur humour et qu'ils connaissent à fond ce genre de trucs. C'est l'histoire, en gros, pour vous la résumer, parce qu'on l'a pas fait, c'est Oui, c'est vrai. des employés d'une grande surface d'électroménager, il me semble, c'est ça. qui veulent, il y en a un qui veut devenir connu, l'autre il veut juste être l'employé du mois. Ouais. Ils vont participer à une émission qui est un peu l'équivalent du juste prix, Ouais. qui s'appelle Le Prix à tout prix. Un truc comme ça, ouais, le prix à tout prix. Et en gros, ils vont participer parce qu'ils veulent juste être célèbres. Ouais, le nouveau Garou, je sais pas quoi. Il y a un duo qui se C'est ça. crée, et voilà quoi. Petit Et- buddy movie, quoi. Exactement. Et c'est Et, très beau. et ouais. Et franchement, ça parodie bien la télévision française en fait. Ouais, c'est En vrai. gros, c'est exactement ça, c'est une parodie en de fait, la c'est télévision un française. sketch du. Enfin, c'est comme ce qu'ils faisaient à l'époque avec C'est ça. les soirées du Palma Show, mais cette fois-ci en film. C'est Avec vrai. des personnages. Oui, oui, qui parodiaient déjà énormément à l'époque. Je sais pas s'ils sont déjà. Ils en parlaient peut-être d'un 3e film, ou alors. En tout cas, il y a la folle soirée, la nouvelle, Ouais, qui est en ce soir, préparation. c'est pas le H2. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, Et en oui, il y a tout un cas, nouveau film qui a été annoncé. Oui, il y a un nouveau c'est film. ça, ouais, il y a un Ouais. nouveau film du Palma Show. ouais. Jonathan Barry. Voilà, bah en tout cas, le Palma Show, honnêtement, je pense que on n'a pas fini de. Ah oui, c'est De un voir, film genre. Il y a pas d'Alex Archopoulos dedans. Si, je crois. Ouais. Ouais. bah, c'est pour ça. Calme-toi, arrête. En 5e place, on va vous parler du film Close, voilà, Close. qui est l'histoire d'une porte qui se ferme. Non, mais c'est pas ça. Ah, moi, on me l'a vendu comme ça, Mais non, c'est pas vrai. et j'ai adoré. Non, mais Close, bah, ils l'ont pas vu du coup, mais je voulais quand même le mettre dedans. Il a insisté. Voilà, Close de Lucas Dont que j'ai vu à l'UGC de Strasbourg en avant-première avec Lucas Dont. À côté de toi. Non, à côté de moi, il y a quelqu'un d'autre. D'accord. Mais il y avait- Charmante compagnie, je crois. Hein Donc Close, ça parle de quoi? Ah bah alors Close en fait ça parle de deux garçons qui sont je sais pas c'est des gamins et on va dire que c'est genre des meilleurs potes d'enfance tu vois genre vraiment ils sont meilleurs potes de la vie et le truc c'est qu'ils arrivent à un âge où les gens à l'école ils se disent putain ils sont un peu trop proches et tout c'est Oui, bizarre oui. tu sais c'est un âge où tu te poses des questions tu te dis enfin tu poses des questions sur ta sexualité c'est genre tu te rencontres des filles des garçons des trucs comme ça C'est vrai. et un des gars enfin ils sont deux potes et un des mecs lui il se dit putain c'est vrai que c'est bizarre et du coup il va commencer à s'éloigner du garçon et va s'en suivre une histoire et tout qui est très touchante Je sais que dans le film, il y a ce qui est mis en avant, c'est le regard des autres par rapport à eux deux. ouais c'est ça C'est vraiment genre les autres qui les jugent, alors que eux deux de base sont contents et heureux d'être ensemble, Ouais. juste d'être potes. Et t'as justement les autres qui sont en mode, ouais attention, voilà et le film Alors que- dénonce un peu bah ça oui, mais c'est et- ça, et c'est dans la vie de tous les jours. T'es en mode, Ouais. foutez-leur la paix, tu vois, genre. non mais ouais c'était très beau le film est super beau les acteurs sont super bien enfin c'était devenu très cool parce qu'il nous parlait un petit peu des acteurs quand je l'ai vu en première il nous a dit que l'acteur principal le gamin il l'a rencontré dans un train parce que le gamin il parlait avec des filles et tout il était grave tchatcheur et tout il était très Casting sauvage. ouais c'était casting sauvage pour lui du coup Et donc, donc quel âge les acteurs? je sais pas ils doivent avoir 12 ans Ouais. 12 ans un truc comme ça 12 Ok. ans ils ont déjà fait les marches du festival de Cannes C'est ouf. qui est plutôt aussi. cool C'est ouf. on n'avait pas 12 ans Mais à on peu l'a près fait. mais voilà très cool je recommande film belge faut préciser. En 4ème place, on a le film The Northman. Vraiment, grosse claque visuelle pour ma part, en tout cas. Excellent. Et sonore aussi. Claque sonore. Sonore, effectivement, c'est vrai Claque qu'il était sonore. très très. Et encore Anya Encore Taylor-Joy Anya qui- Taylor-Joy. voilà, qui joue dedans. Mm. Ouais, c'est- Alexandre Skarsgård Ouais. aussi qui joue dedans. Et non, moi franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Je suis pas trop viking de base. Ah ouais. Je suis pas trop viking. Moi je suis plutôt. C'est vrai. Ouais, t'as vu. Moi, je suis pas trop viking. Et honnêtement, le côté mythologie viking m'a vraiment hypé. sur ce Ouais, truc. il y a un côté nordique qui est bien développé, t'as Ouais. le côté aussi bestial, Ouais. ultra bourrin des Vikings qui, je pense ceux qui ont aimé la série Vikings ils vont se régaler. Et du coup il y a un vrai côté bestial même dans les combats, dans les scènes violentes, c'est très cru parfois par moments. Donc Ouais. c'est vraiment un film qui te casse la gueule en fait. Il y a un petit côté mythique aussi. Hein. Il y a Oui, des voilà. scène où tu te dis oula c'est pas réaliste ça dis donc. Ah, Et en fait, oui, oui, bah, oui. tu sais genre il y a des scènes avec des volcans avec Ouais. des combats des trucs comme ça tu fais waouh c'est Très impressionnant, ouais. Même Ouais. visuellement le film est beau, Mm. c'est tourné dans des décors qui sont magnifiques. Ouais. Donc, ça change ouais. de ce qu'a pu faire Eggers avant avec The Witch avec The Lighthouse. Exact. Là c'est quelque chose. Et c'est à chaque fois attends c'est The Witch et The Lighthouse. C'est pas Lighthouse.
Donc, je sais pas. Non, c'est The Light. Ouais, ok. bah à chaque fois il met des œufs au début de ses The films. Northman. Ouais. The Northman. Ouais. Je sais pas c'est quoi le prochain. Ah, c'est Dracula, je crois, le prochain. The Dracula. On verra. The On verra. Batman aussi. Moi, si c'est pas The Dracula, je regarde pas. Eh bien, ce que je propose maintenant, on va faire une mini pause. Voilà, on va pas faire de pub, rassurez-vous. On fait une mais pause. on va parler rapidement des abonnés. Alors, on vous a posé la question sur YouTube, enfin sur les réseaux sociaux, et on a fait une sélection, en gros, de tous les tops que vous nous avez donnés et tous les flops que vous nous avez donnés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement vous les dire ici, ok ? Alors, officiellement, le top des abonnés Pictural, c'est quoi, messieurs ? Le film qui est plus ressorti cette année ? Avatar. Ouais, Avatar 2, sans surprise. Sans surprise. Honnêtement, Avatar 2, qui je crois était suivi de près par Top Gun 2. Ouais. Il y avait The Northman aussi qui était pas mal là. C'est donc le top de nos abonnés. Ce qu'on va faire, c'est que pour le flop des abonnés, on vous a aussi posé la question. On vous dira ça dans la vidéo des flops qui sortira dans quelques jours. On vous en dit pas plus. Maintenant, on peut passer à nos top 3 personnels. Du coup, Exact. Et bah, c'est parti pour le top 3. Non. En troisième position, le troisième film que j'ai le plus apprécié cette année, c'est le film Nope de Jordan Peele, qui à mon sens était un des meilleurs films de cette année. Évidemment, il est à la troisième place. C'est le troisième. J'ai beaucoup aimé le film visuellement, j'ai beaucoup aimé ce qu'il propose en termes de scénario, en termes de message, parce qu'on sait que Jordan Peele, c'est un cinéma qui est très référencé, il aime bien faire passer des messages à travers ses œuvres, C'est vrai. il est très fort pour ça, sauf dans Us. C'est vrai. Ok. c'est vrai. Il était avec moi là, je l'ai perdu. C'est vrai. Mais non, ce film, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a un casting qui est très talentueux aussi. Daniel Kaluuya, je trouve incroyable. Fait partie de ces acteurs qui. Il a une gueule de cinéma, il a une façon de jouer qui t'es tout le temps impressionné dès qu'il fait un truc. Et là, vraiment, je l'ai retrouvé. J'étais agréablement surpris par ce film que j'avais un peu. J'appréhendais, hein, vu que, comme j'ai dit, Us, j'avais pas du tout aimé. Du coup, Nope, c'est un peu le. Ah, est-ce que ça va être bien comme Get Out ? Est-ce que ça va être nul comme Us ? C'est génial. C'est même mieux que Get Out, je trouve, ouais, Wow. personnellement. C'est mieux que Us, c'est impossible que ce soit mieux que Us. Oui, c'est mieux que Non, Us. c'est pas mieux Ça, que c'est Us. Il y a un vrai truc, du coup ça parle un peu de l'industrie du divertissement, de à quel point on est prêt à faire des choses pour divertir les gens, pour se faire de l'argent, pour être connu, pour être sur le devant de la scène. Il y a un truc très intéressant qui est mis en avant dans ce film. Et c'est évidemment servi par une mise en scène aux petits oignons, j'ai envie de vous dire, parce que voilà. Et le côté mystérieux aussi, SF qui va avec, parce que le film nous vend une histoire de science-fiction carrément. un peu mystérieuse Ouais. avec quelque chose qu'on n'explique pas, que je vais pas spoiler bien sûr, mais ça reste ultra prenant. Le film il dure quand même assez longtemps, hein. Je crois, ouais. On est sur un film Ouais, qui fait deux plus de heures. 2 heures, et pour le coup on ne sent pas vraiment passer, hein. C'est le truc qu'on dit quand on aime les films, forcément C'est si vous vrai. l'avez pas aimé peut-être qu'il était peut-être plus long pour vous, mais ouais, je recommande de fou. Nope, c'était un très bon film et il est top 3. En troisième position, Licorice Pizza. Ah oui, attends, t'as le truc. Bah vas-y, tourne. Ah, tourne putain, je vais me montre à la retourner. caméra, montre à la caméra. Attends, il faut que j'enlève mon Voilà. mon chandail là. Voilà. Il a absolument pas les droits pour avoir fait ça, Pas du il le commercialise pas, donc Voilà. Putain, mais j'ai des courbatures à cause du sport, les gars. Voilà, bah oui. Licorice Pizza, du coup, de Paul Thomas Anderson. Voilà. ne te Ah, risque pas à le c'est, pitcher parce que je pense que ça va être casse-gueule. Bah, je vais le pitcher. Du coup, on suit. C'est une histoire d'amour entre deux personnes. J'ai oublié leur nom dans le film, mais c'est du coup Alan Haim et Hoffman. Oui. Le fils de Philippe Seymour. Le fils de Philippe Seymour. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Non, c'est l'acteur. Qui du coup, voilà, c'est une petite histoire d'amour. Et avec ça, il y a en fait plein de personnages, plein de rencontres, plein d'événements dans le Los Angeles des années 70. Avec des acteurs, il y a Sean Penn, il y a Tom Waits, il y a Bradley Cooper et machin Safdie, je sais plus, c'est Josh, Ben, c'est Ben. ça dit. Ben Safdie. Très très cool, toujours avec des contextes de l'époque de cette période aux États-Unis, que ce soit le début d'Hollywood, que ce soit les conditions raciales, que ce soit le machisme présent, voilà, le patriarcat, tout ça. Plein de thèmes qui sont abordés et le film, et moi j'ai passé un très 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 bon moment. Voilà, Paul Thomas Anderson, c'est un de mes réalisateurs préférés et j'avais très hâte. Alors je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes ? Et bah du coup, mon top 3 à moi, c'est le film Goliath, donc un film français, avec Gilles Lelouch et Pierre Ninet. Je sais que Max, t'as adoré ce film, si je dis pas de bêtises. Mais si, il a adoré ce film. D'ailleurs, je lui ai volé, c'était son top, hein, de base. À la base, J'ai ouais. négocié. Mais moi, j'ai vraiment adoré ce film.
je remarque que j'aime beaucoup Gilles Lelouch. Ouais. Ouais, non, je te jure, on en a déjà parlé. J'ai un truc où Gilles Lelouch, Il t'émoustille là, vraiment tu le Père vois. spirituel. en fait, il me fait. Ce que j'aime avec cet acteur, c'est que Oui, c'est bien. dans les derniers films que j'ai pu voir de lui, où il y avait Bac Nord, Compromat, La Goliath, il se retrouve souvent dans des situations d'injustice. Et en fait, il a un côté où T'es il un justicier, s'énerve. c'est ça? Non, mais genre, tu sais, il pète un câble, il est en... Et genre, Oh. vraiment... Et dans Bac Nord, il y a une scène où il pète un câble et tout. Et du coup, dans Goliath, moi j'ai adoré un peu le duo, enfin le face-à-face entre Pierre Ninet et Gilles Lelouch. Trop hâte de voir Gilles Lelouch faire en mode « Oh, il me faut de la potion magique !» Ah, oui, c'est Non, vrai. tu es tombé dedans Eh ben, quand on tu verra. étais petit. On verra comment il va. Là, il va l'incarner. subir une vraie injustice. On verra Il comment. sera, j'annonce, il est soit dans le top, soit dans le flop de l'année prochaine, ce film. Ah, j'ai trop hâte. Ah, ouais, peut-être. Honnêtement, il y a quelques attentes là-dessus. Distraire, s'il te plaît. Deuxième place, j'ai décidé d'inclure le film Everything Everywhere All at Once, tout en même temps. Ouais, joli. Ouais, parce que ce film, je pense que vous êtes un peu d'accord, Ouais, il nous a un peu roulé dessus. C'est le top. C'est un peu le top commun. C'est le top Ouais, du monde en ouais, fait. ouais. C'est ça. Top commun du monde entier. Tu vois. S'il y avait une tous mention, d'accord. on aurait pu mentionner celui-là, quoi. Est-ce que vous avez connaissance de quelqu'un qui l'a vu, qui a dit moi j'ai pas aimé? Alors, ma sœur, je voulais le voir Ah bah, avec à et part Julie, elle parce était en que mode Julie- genre à la scène des cailloux, elle était en mode qu'est-ce que je suis en train de regarder. J'étais en mode mais c'est ça qui est drôle, fou. enfin je veux dire C'est c'est la ça qui est meilleure scène bien. Franchement, Ouais. ce film, je le range dans ma tête dans des cases. Et il va dans la case avec Parasite, dans le sens c'est un film que tu peux pas prévoir. Tu peux pas dire ah je pense qu'il y aura ça. Non. À Oui. aucun moment tu dis je savais qu'il allait se passer ça. Bien C'est sûr que non. C'est À vrai. moins que tu sois vraiment sous beaucoup de Moi, je le crack. savais. Enfin peut-être tu te drogues un max et Non, du coup là peut-être tu peux ouais. le prévoir. Mais là vraiment, il m'a surpris. Tant par l'histoire, parce que comme on l'a dit, c'est des situations qui sont toutes improbables. C'est le principe même du film, c'est qu'il traite du multiverse. Et il a des idées de mise en scène en mode pour basculer vers un autre univers, tu dois faire un truc que tu ferais pas en temps normal. Genre là, on bouffe ce micro, on Ouais, bascule voilà. dans un univers. Et encore c'est ça. C'est des déclencheurs, ils appellent ça comme ça. Et du coup, je trouve ça ultra bien foutu. C'est bien mis en scène, parce que le film t'embarque dans ces délires-là. Et tu te dis, mais quoi? Ce qui est très drôle, c'est que le film est sorti peut-être 2-3 semaines après Doctor Doctor Strange Strange 2, ouais. qui traite aussi du multivers. traite du multivers. Et honnêtement, il y a un fossé entre les deux. On rappelle budget ridicule. Hein. Ouais, ouais, le budget c'est du vrai. film Petite était équipe ridicule. et Voilà, voilà. on fait quoi. les effets spéciaux sur After Effects, pour vous dire. On a, comment elle s'appelle Jamie Lee Curtis dedans, Oui. qui fait ses cascades Ouais, elle elle-même. fait ses cascades elle-même. La C'est scène où elle impressionnant. saute dans la cage d'escalier, Ouais. elle l'a fait elle-même. Je trouve ça fou à son âge, elle est Ouais. géniale. Regardez son compte Instagram, il paraît qu'il est super. C'est impressionnant. Et voilà, ce film, il m'a cassé la gueule encore une fois. Ouais. Il y Et, a beaucoup de bleu sur le visage, c'est à cause des films que je vois. Très pressenti pour quasiment. Beaucoup pour être d'Oscars dans les Ah, favoris. ouais, ouais, Enfin, c'est ouais. le film de cette année aux Oscars. Ouais, bah, c'est bon. En même temps, tout est parfait dans le film. Même Michelle Yeoh qui joue le rôle principal, elle est incroyable. Voilà, très hâte. 내가 그렇게 나쁩니까? Moi, j'ai décidé de partir. Waouh, c'est ton top 2 ça, je crois. Eh c'est oui, parce que c'est la version Decision to française. Live. Bref, Decision to Live Le petit bref. de Park Chan-wook. Film que, pour l'anecdote, j'ai revu il y a 2 jours. Waouh. Parce que je l'avais vu. C'était cet été, hein. J'ai vu cet été, ouais, que j'avais adoré. Je l'ai vu en salle. Ouais. Et là, du coup, je l'ai revu exprès parce que je me suis dit, vas-y, je vais le revoir pour le top. Ouais. Et il est monté, je crois, de la 5ème, un truc comme ça, à la 2ème place d'un coup. Ah oui, Vraiment, d'accord, il a pris. j'avais oublié à quel point ce film était incroyable. Très bien. Et Park Chan-wook, un des plus grands réalisateurs actuels, le mec qui a fait Hot Boy, voilà, le mec qui a fait Mademoiselle, c'est un gars qui est habitué à ce genre de film un peu d'action, de tension, genre de thriller un peu un petit peu coréen que t'aimes bien là, tu vois, avec beaucoup de violence et. Le pitcher peut-être. Ah oui, je vais Ah, pitcher. peut-être, oui. Comment pitcher? Compliqué aussi à pitcher celui-là. On suit un mec de la police qui doit enquêter sur un meurtre et il y a la femme du gars qui se retrouve un petit peu parmi les suspects, un truc comme ça. C'est ça. Et c'est pas vraiment un spoil, mais on va dire que les deux se rapprochent, l'enquêteur et la fille. Et du coup, il se passe des trucs. Conflit d'intérêt. Il se passe des trucs autour de l'enquête, autour de eux en tant que personne et qu'individu, c'est-à-dire ça remonte un peu des souvenirs à eux par rapport
à leur vie personnelle, mais aussi voilà, c'est plein de choses qui se mélangent. Ouais. Et le film est vachement complexe parce que il va dans différentes directions. Il y a beaucoup d'histoires secondaires qui après tu te rends compte elles servent un tout petit peu à l'histoire principale, mais elles apportent quand même beaucoup. Et C'est chaque scène, c'est un petit truc en plus, tu dis ah, on s'en fout. Et en fait, non, parce que Oui, c'est c'est un ça, petit détail ouais. qui fait que ça sera important ensuite. c'est ça, rien que l'intro du film, juste pour vous dire l'intro du film, ça me fait penser à Elvis d'ailleurs. C'est un peu charcuté, tu sais, tu plein de petits trucs différents d'un coup, tu comprends pas trop ce qui se passe, puis t'as le titre, puis après t'as l'histoire qui commence, et tu te rends compte que tout ce que t'as vu au début ça te sert au final. Ok. Et non, mais le film il est incroyable, pour moi c'est c'est un de mes préférés de Park Chan-wook, c'est pas mon préféré, mais voilà, prix de la mise en scène à Cannes, on rappelle, et les acteurs dedans sont exceptionnels, enfin, très très cool. Et ce que j'ai adoré, et ça que j'ai adoré en l'ayant revu, parce qu'au cinéma, vu que je vois pas super bien, j'arrivais pas trop à checker tous les sous-titres, enfin pas trop à les imprégner. C'est pas lié en fait, c'est ça le problème. Non, C'est ça. mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai pu le voir dans une version où du coup on montrait bien les titres, enfin quand c'était en chinois et en coréen, parce que le film a ce côté où t'as beaucoup de problèmes de traduction, où les gens se comprennent pas forcément, parce qu'elle elle est chinoise et lui il est coréen, et du coup des fois ils se parlent avec des genre des Google Translate et tout, et c'est trop intelligent de la manière dont c'est amené dans l'histoire. Enfin, le film est incroyable. Ladies and gentlemen, here's Elvis Presley. Eh bien, mon top 2 à moi, ça sera Elvis. Elvis, Presley oui, c'est juste Elvis. C'est tout. Enfin, un top album, ça. Ouais, c'est un top album qui du coup est sorti. C'est le top album de Max. Le film Elvis, avec un point de vue qui m'a un petit peu perturbé parce que en fait le point de vue est de la part de pas de Elvis Le mec qui l'a lui-même, tué, mais limite, hein. Du colonel Paul. ouais, c'est le colonel. Colonel Parker. Voilà, joué par Tom Hanks en plus. Bien sûr. Et là, on voit un Tom Hanks qui joue un rôle de méchant, encore une fois pas habituel. Le Tom Hanks, on l'a d'habitude dans des rôles très gentils. Et Elvis, il est épileptique et en même temps incroyable. Je sais qu'il y a vraiment des scènes où on est à Vegas et ça passe comme ça, il y a 1000 plans. Je me rappelle vraiment du début où mes yeux étaient en mode waouh, j'ai l'impression de. Je pense qu'il faut pas être épileptique pour voir le film. Je pense que ça peut déclencher certaines choses. Et moi, le truc, c'est que par exemple, Elvis, je savais pas qu'il avait jamais fait de tournée à l'international, par exemple, et qu'il avait toujours été que aux États-Unis, à Vegas, ce genre de choses. Et du coup, en fait, ce que j'aime bien avec ce genre de film, c'est que du coup, j'ai appris et en même temps, je passais un super moment. Je pense que là, en termes de biopic, je pense que Elvis a détrôné Rocketman et devient mon top 1 de biopic, tu vois. Genre, Oui, mais ça qui est bien, ça reprend des icônes qui, sont pas du tout de notre génération. C'est ça. Elvis, ça date un peu déjà, mais ça te les remet un peu sur le devant de la scène et ça te présente leur histoire qui, comme t'as dit, c'est ultra. Enfin, nous, on les connaît pas ces histoires. Exactement. Et c'est assez fou, quoi. Et quand tu vois je sais qu'alors, à la fin du film, c'est pas spoilé, encore une fois, Non. mais il y a des vraies images, forcément, on le sait qu'il y a... il a existé. Ouais, il a existé, Elvis, ouais. Elvis Presley, il s'appelait. D'accord. Voilà. Pourri comme nom de famille. Voilà. Et quand tu vois, en fait, le make-up donc, du Austin Butler, et à la fin, tu vois les vraies images, moi, personnellement, je trouvais très ressemblant à la fin sur ces dernières années. Je trouve que c'est super bien foutu. Ouais. Sueur. Ouais. Il y a de l'huile d'olive Ouais. sur la tête. Là. Honnêtement, je trouve la performance de Austin Butler, je l'ai trouvé incroyable. Il est nommé aux Oscars, non? Là, il est Golden Globes d'abord. Ah, d'accord. Il est nommé aux Ok. Golden Globes, mais possible. Je sais pas si. Je pense qu'il est parmi les deux favoris. Si Rami Malek l'a eu, il l'aura. Oui, bah Après, on sait pas, on sait pas, tu vois. Mais honnêtement, je trouve que waouh, la prestation elle est incroyable et je crois qu'il le disait en interview que ça avait été un rôle très compliqué à préparer, qu'il Il a gardé la voix. Il a dit comme ça, il dit. C'est un rôle assez compliqué à préparer. Je pense que c'est pas un rôle que tu peux faire du jour au Non, lendemain. bien sûr. Il faut, tu vois, mais genre, ça lui a laissé des séquelles. Hein, Ah parce ouais, que là, mais maintenant, c'est sûr. sa voix, elle est foutue. Hein. c'est incroyable. Ouais. Enfin bref, du coup, j'ai adoré ce film et j'espère que vous l'avez vu. Eh bien, on peut passer, et non, on ne va pas passer au top 1, on va passer à une nouvelle catégorie qui fait son entrée dans nos tops. Et c'est quoi, Max, cette catégorie? La catégorie meilleures chaussettes. Alors, on va calculer nos J'aurais meilleures. jamais dû demander à Non, Max c'est pas ce ça. truc, Bah, j'ai gagné, j'ai chaussé Rick et Morty. C'est vrai, Ouais, effectivement. que t'as porté Bravo. hier soir, Bravo. C'est une autre paire. Eh, dégueu Non, on va du coup parler d'une nouvelle catégorie qui est, selon nous, notre top acteur ou actrice de l'année. La performance de l'année. La performance de l'année. Eh ben, Flo, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien sûr, j'ai commencé. Mon top acteur cette année, c'est Adam Sandler dans Hustle, le haut du panier. J'ai parlé du film tout à l'heure. Hein. On en a déjà parlé, la Ouais, vidéo du est film. ici.
C'est la même. C'est la même Vous pouvez vidéo. cliquer, ça Est-ce que je relancera peux le- mettre une fiche de la même vidéo? Je suis pas sûr. À tester. À Je tester. vais essayer. Je vais essayer. Mais du coup, ouais, comme pour tout ce que je disais tout à l'heure, le personnage est touchant, c'est un personnage plein d'humanité qui a des ambitions où on lui dit mec, vraiment calme-toi, t'es en mode non, il a les capacités de faire ça, il le fait bien, il est touchant, il est fort, et Adam Sandler, c'est tout ce qu'on aime chez lui. Et il est touchant. Ah ouais, quand je le touche, il Il est Il est touchant. Dès que tu le touches, c'est tout. Écoute, c'est beau. On lui remettra sa petite Bien statuette. sûr. On lui remettra Voilà, sa petite t'as statuette. ça suite. Adam, Max. Moi, j'en ai plusieurs, mais Mais toi, tu j'ai fais décidé- chier. Choisis Oui, un je putain sais, de mais- nom, quoi. J'ai décidé. Pour vous et dire, il y a un tableau et sa case est vide et il veut pas nous dire qui c'est depuis un Moi- moment. parce que c'est toi, Thomas. Ouais, je sais. ça va je être- sais. Moi, ma performance de l'année, c'est Mia Goth dans le film Pearl, voilà, que j'ai vu cette pas année, qui a aussi joué dans X cette année, vu que c'est une trilogie, parce que D'accord. le 3e film va sortir bientôt, du coup, et film incroyable, film d'horreur qui est bien, Ah bien putain, gore. mais oui, je voulais le voir. Bah, il y avait X qui était Mais sorti oui, je il y a voulais pas le voir. longtemps. Mais attends, c'est une suite, X. X c'est le prequel. Non, X c'est la suite, et Pearl c'est le prequel qui est sorti après, du coup. D'accord. Et là, ils vont sortir Maxine, avec 3X, qui sortira du coup dans l'année 2023. Ah putain, mais Voilà, j'avais c'est envie une de le voir. trilogie, C'est un film d'horreur, du coup, l'actrice, c'est un non film d'horreur. Ok. Et du coup, l'actrice Mia Goth, que l'on connaît un petit peu parce que voilà, très bonne actrice, performance de dingue parce que je sais pas, elle a un truc un peu viscéral dans le jeu, un truc qui fait, t'as l'impression qu'elle est vraiment bizarre. Enfin, vraiment, Ok. elle donne un truc où vraiment ça rend chaque scène un peu plus impressionnante quand le fait qu'elle joue d'une manière trop particulière. Je sais pas comment décrire ça. Elle te met mal à l'aise. Ouais, c'est ça, elle te met mal à l'aise, mais elle le fait extrêmement bien. Super bonne actrice, je suis trop content qu'elle ait pu trouver une trilogie dans laquelle elle peut s'épanouir et se donner à fond dans son jeu. Voilà, magnifique. Et puis la scène de fin de Pearl, pour ceux qui l'ont vu, incroyable, et c'est ce qui m'a décidé sur ce choix. Voilà. B. Lourd. Thomas, ton top acteur. Mon top acteur, c'est un peu triché, c'est Romain Heck. Il a joué dans 3 nuits par semaine, film sur lequel en fait j'avais bossé. Je me suis dit, bah, allez, je le place là, c'est cadeau. Mais en plus de ça, j'ai vraiment aimé son jeu, hein. C'est pas une blague, hein, je l'ai pas mis là pour rien. Et j'ai beaucoup aimé 3 nuits par semaine. S'il y avait eu des mentions, bah, j'aurais pu en parler. Il joue Cookie, c'est ça? Il joue Cookie Conti, Cookie. et en fait c'est son vrai nom de scène, voilà, et vous pouvez le trouver sur Insta, vous pouvez même voir, il est dans les reines du shopping. C'est vrai? Il y a une spéciale drag queen qui existe. C'est trop bien. Bref, tout ça pour dire que Romain Heck, ben voilà, très belle performance. Pour l'instant, il est nommé au César. C'est la shortlist des révélations. masculines. Sachant que de base il n'est pas comédien, c'est ça qui est assez Ouais. incroyable. Et bah voilà, c'était un plaisir. Le mec est une crème, c'est vraiment, voilà, je lui fais des bisous s'il nous regarde. Et en tout cas, bah voilà, foncez voir 3 nuits par semaine, qui est peut-être encore dispo quelque part. Ou alors, vous m'envoyez un SMS, je vous envoie un lien, et puis c'est bon. Il y a pas la chanson. C'est la chanson d'Indochine. Mais elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans, putain. Je pense qu'ils n'ont pas eu les Un acte droits. manqué. À mon avis, ils n'ont pas eu les droits. En première place, autrement dit, le film que j'ai préféré de tout 2022, c'est le film The Batman de Mais non. Matt Reeves. Voilà. Vous disiez bien, il est où ce film? Pourquoi il n'est pas encore cité? C'est vrai qu'il n'était pas encore Parce qu'il est pas bien. Non, je rigole. Il n'est pas encore cité. Il n'était pas encore cité. C'est un film qu'on a vu au début d'année, c'était en mars, je crois qu'il est sorti. Ouais, c'est vrai, c'était. Et c'était la dernière critique qu'on a fait. Je sais pas C'est si on va vrai. mettre autant de fiches sur la Non, vidéo. c'est 5 Peut-être en fiches max. description au pire. Ouais. Mais ouais, c'était une des dernières vidéos qu'on a fait ici. Et le film, j'ai eu le temps de le revoir entre temps et il est toujours aussi bien. Peut-être un peu long quand on le revoit et qu'on connaît où le film va. Ça, c'est le seul reproche que j'ai. C'est, je trouve, il est un chouïa. tantinet trop Ouais, long. Il y a 20 minutes de ventre mou, mais Ouais. t'enlèves ça, le film est parfait. Il est cool. Hein. C'est un vrai film Batman où t'as le côté enquêteur de Batman, où t'as ses ennemis iconiques, t'as le côté mafia, la pègre, le commissaire Gordon, Jeffrey Wright, il est incroyable aussi. Et Pattinson, on Ouais. peut en parler aussi, et c'est une évidence. J'ai failli le mettre dans mes acteurs coup de cœur de l'année, mais puis je l'ai être. pas mis parce que tu. Voilà. Mais honnêtement, moi depuis Tenet, je trouve que j'adore vraiment Pattinson. Mais oui, carrément. Et là, pour le coup, je jouais Bruce Wayne qui est un playboy, fils de riche, à qui tout réussit. Et genre, Pattinson, c'est un col de ouf en fait. C'est vrai. C'est un beau gosse, et il est charismatique, peut jouer le gosse de riche. T'en parles de qui? De moi ou de. Non, je rigole. C'est toi Batman, putain. Mais voilà, donc le film, j'ai beaucoup entendu des gens dire mais je suis pas fan des films de super-héros, mais
Alors oui, parce que Batman c'est un super-héros, mais le Oui. film va au-delà de ça. C'est le genre de film qui dépasse un petit peu ces cases-là. C'est comme Joker. Comme Joker, comme The Dark Knight le faisait déjà un peu à l'époque. C'est Ouais. des films qui sont au-delà d'un film de super-héros. C'est pas comme C'est un ça. Ant-Man ou un Spider-Man. C'est ouais. C'est un peu plus que ça. C'est plus sombre, c'est plus creusé. Même il y a un Zoe Kravitz qui joue Catwoman, Ouais. qui est magnifique dans ce personnage. C'est bien creusé, c'est bien développé. Et on est à fond dedans. Malgré que le film Paul Dano. est un petit... Ouais, Paul Dano aussi, Colin qui est Farrell. magnifique. Colin Farrell qui est aussi méconnaissable, parce Qui est qu'il est en pingouin, on ne reconnaît pas. La scène de la course-poursuite en Batmobile, elle est folle. Vous retenez votre souffle tout du long, c'est en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un très bon film, il est top 1, c'est pas pour rien. Je l'ai adoré et je le recommande. Me too. Mon top 1 à moi, c'est After Sun de Charlotte Wells, film qui n'est officiellement pas encore sorti en France. Alors, il est. Non, Il en mais fallait un. je l'ai vu en Incroyable. première. Le film est sorti dans tous les pays du Ah, monde. ça va alors. Dans tous les pays du monde, il est en Ouais. VOD partout. Et il y a juste la France qui est le dernier pays qui. D'accord. Il sort là en début d'année, en janvier, je crois, si Ok. j'ai pas de bêtises. Et ben tu viendras nous en reparler. Mais l'année non, prochaine. mais en fait, Allez, non, non. suivant. Non, mais c'est l'avantage de l'avoir vu. Voilà, c'est que là au moins je peux oui, vous dire, c'est vrai, allez le oui. voir, allez Oui. le voir. Voilà, quand la T'as vidéo raison. sortira, il sera peut-être déjà en salle. T'as- Mais ouais, du coup, pour vous raconter l'histoire, on suit les vacances d'un père et de sa fille. Voilà, après, je crois que c'est après la séparation du père avec sa femme, et du coup, c'est un peu les premières vacances entre eux. Et voilà, c'est des petites vacances, c'est un petit mood très touchant. Mais il y a un truc autour du film, autour du père, qui est très très sombre, dont je vais absolument pas en parler, mais qui est voilà, qui donne un peu l'intérêt au film. C'est Batman, son père. C'est Batman. Voilà. Et non mais le film est super beau, il est super bien porté par Paul Mescal qui joue le rôle principal. La gamine, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle joue super bien. Le film a cette ambiance parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont filmées avec des caméras VHS, et du coup il y a cette ambiance, un film de vacances forcément. Tout le côté vieille chambre d'hôtel avec les murs beige comme ça. Un peu Midnight. Voilà, oui, ça se passe, je crois, à une époque comme ça. Parce qu'il faut savoir que le film est autobiographique. Ça raconte la vraie enfance de Charlotte Wells, du coup. Du coup, c'est aussi ce qui rend encore le film plus intéressant. C'est que du coup, tu fais ah putain, en fait, tout ça s'est vraiment passé. C'est vraiment elle qui le raconte à sa manière. Ok. Et ouais, le film est juste magnifique. Je crois que c'était le plus gros flot de larmes de cette année. pour D'accord, moi, je wow. pense. Pas moins Pas le Ok, plus gros non, flot. bah non. Voilà, mais Ok, non, impressionnant. magnifique. Allez le voir en salle quand il sortira. Forcément, j'irai le revoir. Ah, il a pleuré. Et la honte. Et oh putain, et j'espère, non, je pense pas qu'ils feront ça, mais s'ils font une avant-première genre à Paris, moi j'y vais direct pour rencontrer les gens qui l'ont fait. N'hésitez pas à y aller avec Maxime. Voilà, n'hésitez pas, On ira. à moins que vous connaissez les producteurs ou les gens qui le distribuent, Que vous êtes le producteur. que vous êtes le producteur, n'hésitez Ouais. pas. Bah ouais. Mais voilà, très très cool, je recommande. Et c'était mon top 1 de l'année. Bah voilà, Tom Cruise. Top Cruise. Top Cruise, ouais, on Top peut le dire. Bah, Top Gun 2, que dire. Waouh, déjà il a été repoussé, ça fait un bon moment qu'on attendait ce film. Et bien, une grosse claque. J'ai pris une grosse claque en le voyant. Je suis allé le revoir au cinéma. Et bah, j'ai encore plus aimé le deuxième visionnage. Vraiment, de l'année... en le voyant, j'étais en mode, bah, c'est sûr qu'aucun autre film ne pourra le dépasser. Honnêtement, je lui ai pas mis 5 étoiles sur 5 sur Letterboxd, mais j'étais à ça de le mettre. Tu Parce vois, qu'il n'y genre, avait pas Take My Breath. en fait, il manquait la petite musique, même si on en a Dès le début, parlé. il y a l'autre musique. Mais il y a toutes les autres musiques, c'est nickel. Enfin, je veux dire, Danger c'est Zone. pour moi, honnêtement, en termes de suite, je n'ai jamais vu une suite aussi bien réussie, quoi. Parce que des suites, on en bouffe souvent, c'est 30 ans après. 13 ans après, des fois. Ouais, même 13 ans après. Voilà, ça on en parlera pour un autre film. Mais Top Gun, putain, ils ont corrigé les défauts du premier, ils ont tout amélioré et ils sont allés en mode, eh ben on va passer la vitesse au-dessus, quoi. Et on va vraiment vous montrer... Bah, c'est Mac 10. Ouais, voilà. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas ce que vous avez pensé de Top Gun 2, mais... C'est ce que t'as dit. Flo, il a pleuré. Oui, Ah bah, tu il était à verses côté une de moi, il a larme, pleuré. t'es en mode, c'est beau, putain. Genre, Là, ensemble. Mais oui, on l'avait ensemble. J'étais avec ton père. Ah oui, on l'a vu 2 fois, c'est vrai. Il y avait ta Il y mère avait et ton tes beau-père. beaux-parents. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, non, c'est ce que t'as dit, ils prennent tout ce qui marche dans le 1, ils enlèvent ce qui peut être un peu un poids et ils saupoudrent d'autres choses. Ah, bah c'est Tom Cruise qui appelle, je crois. Oui, allô.
Allô? Voilà, vraiment. Non, y'a rien. Bah c'est ce que tu dis, c'est que tu prends tout ce qui marche dans Top Gun 1, t'enlèves ce qui peut être un peu critiquable, tu saupoudres de nostalgie, de Ouais, scènes d'action exactement. faites en vrai en plus, donc c'est Ouais, encore Tu plus mets un fou. peu de One Republic par Tu ici. rajoutes du Et Miles Teller très Tu ne charismatique. teases pas de suite aussi. Et c'est Genre ça, vraiment, le c'est. film se suffit à lui-même. Exactement. Et Pourquoi c'est ça tu qui est veux une beau, putain de merde. Et à la vraiment. fin tu pleures, mais Ah, oh c'est là là. très En stylé. fait, t'as beau, parce que bon, c'est quand même assez prévisible ce qui se passe, tu peux C'est vrai. t'attendre à tout ce qui va arriver, et même quand ça arrive, tu dis, ouais, mais quand même, ils m'ont chopé là. Voilà, ça c'est les meilleurs films, encore une fois selon nous. Hein. Si vous dites, il est où Thor 4 Allez voir. Il est où Avatar 2 Putain, il est où là? J'en ai... Petit indice, oui, il y a une autre vidéo qui va sortir dans quelques jours. On en parlait rapidement, le flop, Peut-être que c'est déjà sorti à l'heure où vous regardez la vidéo. Peut-être Si c'est le aussi. cas, la vidéo est juste là. ou dans la description. Et Avatar 2, il se peut qu'on en parle. On va en parler. Non, Il se peut qu'on en parle. je suis pas d'accord avec eux. Ils vont me couper au montage, s'il vous plaît. En tout cas, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner à YouTube et à tout ce qu'on fait à côté. Je parle- S'abonne à YouTube. Ah, ça va d'ailleurs. S'abonne à YouTube. Abonnez-vous à YouTube Abonnez-vous à Premium. Non, mais il y a une chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne Oui, il y a YouTube. une chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ok, parce c'est que mieux. là, il chipote. Il y a C'est notre vrai. Twitch aussi où on fait quelques petits trucs parfois. Il y a Instagram. Il y a nos Letterboxd où on peut voir nos reviews des films qu'on C'est vrai, regarde. c'est vrai. Voilà, il y a plein de choses. Donc il y a les podcasts aussi, bien sûr. Effectivement. Tout est dans la description. Si vous voulez plus de pictural, les t-shirts que Maxime fait, ça c'est faux, malheureusement. Non, c'est pour nous. Mais en tout cas, merci à vous de nous suivre et on repart pour une belle année pleine de projets, pleine de vidéos. Et on repart pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez, ciao. Ciao, ciao.